Bonsoir YouTube, c'est Dewar, j'espère que vous allez bien les gars. Et aujourd'hui, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je vous propose 2 threads d'horreur qui m'ont vraiment glacé le sang. En tout cas, c'était nouveau et si tu connais pas la formule, n'hésite pas à prendre tes petits popcorn, à t'installer bien confortablement sur ton canapé. Et franchement, à kiffer cette vidéo, qui va d'ailleurs te faire frissonner. Et j'espère que tu seras là à la fin pour encore écrire un commentaire. En tout cas, je vous embête pas plus, bonne vidéo. Pour cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire de Sacha. Sacha, il avait vraiment envie de se confier sur ce qui lui était arrivé. Et pour vous dire, l'auteur, il n'a pas donné son vrai nom, c'est moi qui ai décidé de l'appeler Sacha. En tout cas, juste pour dire qu'il a 18 ans. Il nous dit qu'il a eu son bac en juillet et que du coup, pour sa poursuite d'études, c'est super cool. Et qu'à la rentrée prochaine, il va aller à Strasbourg. Comme il n'était pas du coin, bien sûr, il devait trouver un appartement pour se loger pendant ses études. Le truc, c'est qu'avec ses parents, Sacha, il avait beaucoup de mal à trouver un logement. Car bien évidemment, c'est la période de Parcoursup et tout le monde cherche un logement dans les mêmes endroits, donc c'est un peu normal qu'il y a du manque. Après, il nous explique quand même qu'il a eu pas mal de chance, en fait qu'il a cherché 2-3 biens, qu'il a trouvé, il a fait des recherches, mais bon, ça a pas donné à grand chose quoi. Mais du coup, les parents de Sacha, ils sont quand même partis en vacances, malgré que Sacha, il n'ait toujours pas trouvé de bien. Pour vous remettre dans le contexte, on est maintenant fin août. Donc Sacha, il part chez ses grands-parents dans le sud. Donc en vrai, c'est un peu cool quand même. Et quand soudain, il entend son téléphone vibrer et que là, il voit agence immobilière. Donc bien sûr, tu vois, il est en vacances, il se dit, bon, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois, donc c'était l'agence immobilière, donc il décroche et tout. Et l'agence immobilière, elle lui dit, oui, Sacha, on vous a trouvé un appartement et tout, au plein sud et tout, vous avez été accepté et c'est super. Et la femme au téléphone, elle lui fixe un rendez-vous. Sauf que le rendez-vous, les gars, c'est dans la semaine. Du coup, en fait, Sacha, le problème, c'est qu'il est en vacances dans le sud et qu'il doit remonter, donc c'est un peu relou, quoi. Après, bien évidemment, vous savez, il n'y a pas le choix, donc Sacha, il doit faire l'état des lieux, donc il doit remonter. Et le père de Sacha, il lui dit, bon, t'inquiète, fiston, je vais venir avec toi, parce que vas-y, tu vas pas y aller tout seul, quoi, un peu relou. Parce que le truc, c'est que c'est un appart pas meublé, où il y a rien dedans et tout, donc le père, il va l'aider, parce que c'est vraiment relou, en vrai, d'avoir rien de meublé. Et le truc, c'est que surtout que comme on est, fin août, après, il y a septembre, donc il a moins d'une semaine pour tout faire ça, donc c'est un peu chaud, quand même. Son père est parti vers 15 h. La visite se passe bien, l'appartement est extraordinaire d'après le dire de Sacha. Et finalement, Sacha, il fait quoi? Il obtient les clés, tout simplement, de son appartement. Donc franchement, c'est pas génial ça, franchement, beaucoup d'applaudissements pour Sacha. Et après que l'agence immobilière soit partie, le père de Sacha, il doit reprendre, du coup... oui, parce que le père de Sacha, il doit retourner chez lui, quoi. Du coup, Sacha, il fait quoi? Il reste 1 heure chill sur son appartement, donc franchement, en vrai, il est un peu bien. Et il fait un tas de mesures, donc par exemple, il va accrocher des rideaux aux fenêtres et tout, parce qu'il est assez maniaque, Sacha. Quand, à un moment donné, il aperçoit un homme avec un vélo rose un peu bizarre, tu vois. Donc l'homme, il marchait lentement avec son vélo à la fenêtre, et il avait un sac à dos, donc c'était un peu normal, mais... il y avait un truc de dérangeant quoi. Et là le monsieur il tend un sourire à Sacha. Et il s'en va, comme ça. Finalement il finit par quitter l'appartement. Et là Sacha il va à la gare. Donc là il attend dans le hall. Et là il est sur les écrans d'affichage pour voir son train il va arriver quand, qu'est-ce qu'il va faire, à quelle heure. Parce que c'est assez stressant, vous le savez les refs. Son train malheureusement il a pas encore eu de quai attribué. Donc là il doit attendre. Soudain il y a qui les gars? Devinez qui? Le mec avec le putain de vélo rose. Et là Sacha il se dit c'est peut-être pas un voisin quoi, parce que c'est bizarre qu'il soit là, c'est peut-être un voyageur, parce que voilà, le voisin c'est bizarre quand même un peu. Et là le voisin bizarre il lui passe sur la gauche. Et pour vous remettre dans le contexte, Sacha il sent une odeur nauséabonde et il se dit ok. Mais il sait que c'est le mec, il se dit c'est peut-être un SDF, un sans-abri ou un mec qui a pas pris douche depuis longtemps, bref on ne sait pas. Sauf que l'individu repasse sur sa droite. Sur le coup Sacha il sursaute. Il se dit que c'est assez bizarre, le mec il veut quoi. Et en plus une odeur de rat mort se dégage de lui, donc les gars je pense que ça doit être insupportable. Et là le mec vous savez quoi, il va directement parler à Sacha. Il dit qu'il s'appelle Martin, qu'il a 27 ans, même si d'après les dires de Sacha, il a déjà des rides sur le front et tout, donc c'est un gros menteur, il a pas 27 ans. Et surtout il lui précise qu'il est professeur de mathématiques. Il lui dit que Sacha était super gentil avec lui alors que ils se sont jamais parlé quoi, et donc c'est assez étrange. Et là, Sacha il répond juste aux questions et c'est un peu comme un interrogatoire en fait. Le mec il commence à lui demander ouais t'habites où, tu fais quoi, bref il lui pose des questions assez indiscrètes. Et les questions ils sont souvent accompagnées d'un commentaire pour dire que le mec est célibataire et qu'il cherche un autre homme. Là Sacha il va inventer un énorme mytho. Il s'est même forcé à faire un accent un peu bizarre pour pas qu'il reconnaisse sa voix. Mais pendant bien 10 minutes le mec il le faisait chier. En plus Sacha il était en grande panique parce que faut savoir le mec il faisait un peu peur quand même et surtout il sentait mauvais. Et là le mec il fait quoi? Il met sa main sur l'épaule de Sacha. Mais c'est qui ce mec frère? Et il l'invite tout simplement à boire. Et Sacha il a eu un élan de vomi dans sa bouche parce que vraiment le mec à ce qui paraît vraiment ça sentait vraiment mauvais tu vois. Mais heureusement Sacha il obtient le quai de son train en même temps. Et il dit directement à Martin bon désolé Martin il y a mon train qui arrive, je dois y aller, allez salut à plus tard quoi. Mais il trace de fou. Mais il a eu ce sentiment bizarre que beaucoup de personnes ont eu, qu'il y a quelque chose qui le suit derrière. Cette chose, ça ne serait pas Martin par hasard? Si, il y a vraiment la grosse tête creepy de Martin qui sourit derrière lui quoi. Évidemment, le bonhomme prend le même train que Sacha. Donc là, Sacha, il décide de faire un move très important et surtout très intelligent, il décide de prendre directement un train au hasard. Et du coup, il va voir directement si Martin il monte dans le même. Et là, boum, il arrive sur le quai et bingo, Martin il prend le même quai. Donc là, Sacha il se précipite pour rentrer. Et là, oui, Martin aussi se précipite pour rentrer. Bien évidemment, sauf qu'il y a pas mal de monde à ce moment-là. Du coup, il y a Sacha qui est devant et tout, il essaie de mettre une distance, Martin qui le rattrape, bref,
Bref, c'est assez flippant quand même, hein, les gars. Je vous dis, c'est assez étrange. Une fois rentré, il laisse littéralement son vélo tomber. Et il court après Sacha. Et sauf que là, Sacha, il faut vraiment qu'il run pour retrouver son train parce que sinon il est foutu. Et là, il réfléchit même pas et il court vers son quai. Quand il se retourne, du coup, Sacha, il se rend compte que son train, en fait, qu'il avait emprunté juste avant, il commence à partir. Et là, juste en face de lui, Martin. Il n'avait plus ce sourire un peu creepy. Il avait un regard fixe et qui voulait un peu kill, quoi. Il voulait vraiment kill Sacha. Il a levé le pouce et fait un signe comme ça, littéralement. Il veut dire littéralement, je vais te retrouver et je vais te tuer. Sauf qu'il était dans le train, donc vous imaginez le truc comment c'est glauque de fou. Donc Sacha, il est revenu chez lui, il a expliqué ça à ses parents. C'est pas du tout pourquoi cet homme à la gare, il l'a suivi. La seule chose qui l'est beaucoup traumatisé, c'est pourquoi il a fait ça, quoi. Pourquoi il cherchait quoi, le mec, en fait. Il se demandait si, à ce moment-là, il était habillé d'une façon quelconque qui pourrait justifier ça et tout. Enfin, il est pris sous le choc, quoi. Bref, en tout cas, si j'ai un truc à vous dire, ne déménagez jamais à Strasbourg. En été 2021, nous sommes un groupe d'adolescents âgés de 16 ans, donc il y a 3 filles et 4 garçons. Il nous dit qu'ils passent leurs vacances dans le sud de la France, en campagne. Un ami à eux qui a une grande maison là-bas, donc c'est un peu cool, quoi. Et surtout que c'est un endroit qui est très paumé. Donc c'est une grande résidence familiale, il y a 3-4 maisons, mais le village le plus proche est à seulement 30 minutes à pied. La résidence est entourée de champs et il y a des forêts tout autour. Donc c'est un peu un cadre horrifique ça quand même, les gars, je dis ça comme ça moi. Mais le truc fun, c'est qu'ils ont pas décidé d'aller dans la maison, ils ont directement décidé d'aller en tente à côté. Arrive un moment vers minuit, ils décidèrent de dormir. Non, pas du tout. Ils décident tout simplement de faire un petit jeu en forêt. Le jeu, je sais pas si vous le connaissez, mais ça s'appelle la bête noire. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un jeu où deux camps s'opposent. Il y a les chercheurs et les bêtes noires. Les bêtes noires, ils se cachent dans la forêt et les chercheurs, ils doivent les retrouver. Et dès qu'une bête noire a été repérée, le chasseur, il doit créer bête noire. Et en gros, il doit revenir en courant hors de la forêt sans se faire attraper par les bêtes noires. Oui, le jeu, les gars, les règles, elles sont un peu compliquées quand même, hein. Donc voilà. Et là, notre auteur que nous allons appeler Arnaud, donc non, c'est pas moi, hein, les gars. Wesh, abus. Arnaud, il nous dit qu'il ne fait partie des bêtes noires. Que le temps passe assez longuement. Et là, Arnaud, il a entendu des bruits de pas juste à côté de lui. Et sauf que du coup, y a pas que Arnaud qui entend ça, il y a tout son groupe d'amis qui entend ça et qui lui dit viens et tout, faut pas qu'il nous trouve quoi. Après les avoir rejoints, tout le groupe d'amis était là. Du coup, tout le monde s'est couché. Le lendemain, vers 12h, non, vers 4h du matin, ils ont pas le temps les gars. C'est tout simplement de faire une balade nocturne. Donc oui, à 4h du matin, des mecs, ils ont 16 ans, ils font une petite balade nocturne tranquille quoi. Et à ce moment-là, les choses prenaient une tournure pas très rassurante. Ils entendissent un cri. À ce moment-là, tout le monde se regarde un peu sans bouger, tu vois. Ils se regardent dans le blanc des yeux pour voir s'ils ont tous entendu la même chose, mais oui, ils ont tous entendu la même chose, enfin c'est assez bizarre. Et après, ils ont entendu plus des cris, mais des pleurs de bébé. En vrai, c'est vraiment le truc le plus glauque à entendre, et là, c'est plus possible pour eux quoi. Les deux filles sont parties littéralement en courant vers les tentes. Tandis que Arnaud et son pote, ils partent en direction de la forêt, mais quelle bonne idée! Parce qu'il nous dit quoi? Arnaud, il cherche tout simplement à ressortir dans sa vie de l'adrénaline. Tout le temps, il va pas prendre la bonne décision, il va prendre la décision qui le met le plus mal. Alors littéralement, le mec à ne pas avoir en cas de souci. Et là, arrive à la forêt, ils n'entendent plus rien. C'est alors que Arnaud, il demande si quelqu'un est là, et surtout s'il a besoin d'aide. Et là, aucune réponse. À ce moment-là, Arnaud, du coup, il continue dans la forêt, quoi, et à un buisson, il entend un peu le buisson qui fait des bruits bizarres. Et à ce moment-là, Arnaud et son pote, ils se taillent littéralement, car ils ont eu un peu peur, quand même. Et arrive à la tente, du coup, il commence à flex, mais il commence à dire aux filles, ouais, on a entendu des bruits bizarres et tout, tu vois, ils exagèrent un petit peu, quoi. Les filles, elles disent, non, mais Arnaud, tu vas pas y retourner, là, parce qu'Arnaud, il comptait y retourner, quand même. Hein. Sauf que bêtes comme ils sont, 15 minutes plus tard, ils y retournent. Bien sûr, il y a toujours Arnaud et son pote. Non, pas du tout. Son pote, il décide de pas y aller, Arnaud, il y va tout seul. Faut quand même avoir des couilles, hein. Et là, à ce moment-là, Arnaud, il commence quand même à ressentir l'adrénaline, vu que tout seul en pleine forêt à 4h du matin, il faut le faire quand même. Car en plus d'être seul, il avait même pas son téléphone sur lui. Il avait juste une lampe torche, et au pied, vous savez, il avait quoi? Il avait pas des chaussures, hein. Non, il avait des claquettes. Donc là, il s'enfonce dans la forêt, et là, à côté de lui, il voit quoi? Une silhouette d'homme. Il pose alors la fameuse question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, la pire réponse, l'homme, du coup, ou la chose, la silhouette qui se cache derrière, répond un oui en mode très creepy. Bien sûr, Arnaud, il reste paralysé. Il commence à avoir des sueurs froides et commence à frissonner de tout son corps. Quelques secondes plus tard, qui lui a paru des minutes, c'est évident, il reprit ses esprits et commence à courir de toutes ses forces. Il commence à crier à l'aide et tout. Et il arrive enfin au camp de base et il raconte tout à ses potes. Et bien sûr, personne ne dormit de la nuit. Arnaud nous explique que quand il retourne dans cette forêt, maintenant, il y a toujours une atmosphère un peu malveillante, quoi. Il explique aussi qu'il y a beaucoup de choses abandonnées comme des caravanes. 2 jours plus tard, Arnaud, il retrouve son ami. Et vers 3h du matin, Arnaud, il arrive toujours pas à dormir et son groupe de potes non plus. Devinez ce qu'il a fait? Eh oui, il est retourné dans la forêt, mais c'est incroyable ce mec. Et là, ses potes, ils disent, vas-y, on n'est pas trop chaud, quoi, parce que vas-y, t'as vu des trucs bizarres, on n'est pas chaud, quoi. Et là, il dit, ouais, ça se comprend, mais écoute, ça, la dernière fois qu'on fait ça, ça va être notre dernière dose de peur, quoi. Et là, le mec lui dit non, Arnaud dit, bon, vas-y, c'est pas grave, j'y ai retourné tout seul. Mais c'était du coup pour son pote hors de question de laisser Arnaud tout seul là-bas, vu ce qui était passé la dernière fois. Du coup, il va avec son pote, et là, il décide d'en partir un sentier. Et là, par leur grande peur d'entendre des cris, pas de cris d'hommes,
pas de pleurs de bébé, ce qui est normal dans une forêt les gars, je le répète, mais voilà, c'est normal. Non, cette fois des cris de femmes, un rire glaçant comme si quelqu'un se faisait battre. Vous savez les gars que quand je tourne ce thread d'horreur, j'ai vraiment les frissons littéralement. Mais malheureusement cette nuit-là, Arnaud nous raconte qu'il y a eu un peu de vent et du coup que c'est difficile à discerner le vent et les bruits de femmes. Et son pote lui dit bon, allez c'est bon maintenant Arnaud, t'arrêtes ton cirque, retourne à la base. Mais non, Arnaud c'est une tête de mule, il dit qu'il veut continuer à y aller, son pote il dit qu'il veut pas, mais Arnaud il continue. Du coup maintenant Arnaud il est tout seul en direction de la forêt, son pote il est vraiment parti, hein. Bon après ça peut se comprendre un bout d'un moment. C'est alors que le pote d'Arnaud il se dirige en direction de la forêt. Et là il entend plus rien. Il prend son courage à deux mains et il s'enfonce encore plus dans la forêt pendant 15 minutes. Ah bah vas-y, il se chie trop dessus, il se dit bon vas-y c'est bon, je vais retourner, j'arrête mes conneries, je vais retourner en arrière parce que vas-y ça me fait trop peur quoi. Là, digne d'un vrai film d'horreur. Son téléphone, car oui là il avait son téléphone pour la deuxième exploration, s'éteint. Littéralement. Il n'y avait plus de batterie donc il s'éteint et du coup Arnaud il se retrouve directement seul dans la forêt. Sauf qu'il avait pas sa frontale, donc il se retrouve seul, sans appel, sans moyen de communication, il n'a pas aussi de lampe vu que sa lampe c'est celle de son téléphone. Et il cherche même pas à comprendre, il trace. Mais en fait il essaie de se souvenir du chemin retour mais ça c'est compliqué surtout qu'il fait nuit quoi. Et le problème c'est qu'Arnaud il entend quelqu'un courir littéralement derrière lui. Et là il se dit que s'il se fait choper ça va sûrement être la fin pour lui et qu'il va en mourir. Et par chance Arnaud il entend littéralement son pote l'appeler. Et là à l'entrée de la forêt il y a qui les gars? Par chance il y a son pote qui est avec une lampe torche et par chance du coup il s'est pas perdu, il a retrouvé son chemin. Et là Arnaud il crie à son pote qu'il y a quelqu'un et qu'il faut partir le plus vite possible. Et arrivé à la tente, Arnaud il raconte tout ce qui s'est passé à son pote. Et son pote il sait pas si c'est vraiment réel et tout, mais ça le fait un peu bader quand même. Le lendemain, Arnaud il s'est dit qu'il n'est allé enfin plus jamais retourner dans cette forêt, vu que je pense qu'après tout ce qui s'est passé, il peut plus jamais y retourner, enfin il a pas trop le droit quoi. Et après réflexion, Arnaud il se demande qui était à côté de lui quand il était à Bête Noire. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit que avant de rejoindre ses potes, il était tout seul et qu'il y avait un mec à côté de lui? À tout moment, c'était ce fameux personnage. Les gars, non, c'est trop badant. Vas-y, là, je vais arrêter, là. En tout cas, il n'aura jamais de réponse à ces questions. Et si je peux vous donner un conseil, n'allez jamais en forêt seul à 4 h du matin, juste pour kiffer. Voilà, c'est tout. Si c'est obligatoire, vous y allez, mais c'est pour kiffer, vous y allez pas. Évitez, en tout cas. Bref, c'est déjà la fin les gars, franchement c'est des histoires à m'ont fait super kiffer, mais à m'ont fait vraiment bader. Là je pense que vous voyez pas et tout, mais j'ai la chair de poule, vraiment littéralement. En tout cas, je sais pas si vous le savez, mais sur la chaîne les gars, j'ai décidé de me recentrer sur l'horreur, car en vrai c'est le sujet que je kiffe le plus faire. Donc voilà, franchement on va essayer un petit peu pendant 2-3 mois, voilà comme ça et tout, en plus des shorts et tout qui arrivent régulièrement sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est très important pour me soutenir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit si vous regardez le soir, faites pas de cauchemars, et c'était Dewar.